Bonjour à toutes et à tous. Au cœur de la profession reçoit aujourd'hui les greffiers des tribunaux de commerce. Je dirais même mieux, nous recevons le plus illustre de leurs représentants puisque le président Thomas Denfert est avec nous. Il est le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et je le salue avec respect. Bonjour. Autre salut amical à Jean-Luc Flabeau, vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Gabi. Alors ce qui justifie cette invitation des amis greffiers des tribunaux de commerce, c'est une convention qui a été passée entre vos deux institutions et vous allez très rapidement nous en dresser ou dessiner les contours. En fait, c'est une convention qui a été signée entre nos deux ordres, qui a été signée en 2021, donc elle est récente. En fait, elle matérialise des relations qu'on a depuis des années entre les greffiers des tribunaux de commerce et les experts comptables. En fait, elle matérialise quoi? Trois axes essentiels. Déjà, d'assurer encore une meilleure transparence de la vie des entreprises, de la vie des affaires. Ensuite, continuer, accentuer la lutte contre le blanchiment. C'est un sujet quand même sociétal important aujourd'hui. Et puis, et ça va... On va en parler sur cette émission, eh bien, continuer aussi à favoriser au maximum, à progresser sur toute la partie anticipation des difficultés des entreprises, tout le sujet de la prévention. C'est ça les trois axes essentiels de cette convention. On débute toujours notre rendez-vous par le chiffre du jour. On ne va quand même pas aujourd'hui changer ses bonnes habitudes. Le chiffre du jour. Et le chiffre du jour, Thomas Denfert, c'est 232. Vous allez nous l'expliquer. 232, effectivement, c'est le nombre de greffiers des tribunaux de commerce répartis sur l'ensemble du territoire national, donc dans les 134 tribunaux de commerce, mais également dans les 7 tribunaux mixtes de commerce qui officient en Outre-mer, et essentiellement dans l'océan Indien et l'océan Atlantique. Et donc les officiers publics et ministériels que nous sommes avons une mission qui nous est déléguée par l'État, cette mission de tenir le greffe et les missions qui incombent à ce greffe avec nos collaborateurs. Nous avons entre 1800 et 1900 collaborateurs selon les périodes de l'année qui sont à nos côtés dans ces greffes. Alors, encore un mot de cette mission. On connaît bien le volet administratif, mais il n'y a pas que ce volet administratif. Effectivement, la mission première d'un greffier d'une juridiction, en l'occurrence du tribunal de commerce, c'est d'accompagner le justiciable et d'assister les juges dans leur mission du quotidien de rendre la justice. Donc ça fait partie de la mission première d'un greffier, l'assistance du tribunal, l'assistance du juge. Et nous avons effectivement des missions plus administratives, tourné vers la sécurisation en fait, de l'économie, sécurisation juridique, à travers la tenue de différents registres de publicité légale, le plus connu étant le registre du commerce et des sociétés. Bien, le fichier des sûretés, les procédures collectives au sein du tribunal de commerce, etc., etc. On va entrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. La convention passée avec les greffiers évoque, vous l'avez dit, les moyens à mettre en œuvre et à développer encore pour aider les chefs d'entreprise qui sont en difficulté. On va préciser ça. Alors, sur cette question de la prévention des entreprises en difficulté, les experts comptables, depuis pas mal d'années, ont développé ce que vous appelez des CIP, des centres d'information sur la prévention. Cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant, ces CIP, leur mission et leur origine. Leur origine, en effet, ça fait 10 ans qu'on participe, nous les experts comptables et aussi les greffiers de tribunaux de commerce, c'était en 2012. On participe, nos ordres participent, nos organisations participent à ces CIP. Puis on n'est pas les seuls. Il y a les avocats, il y a les mandataires administrateurs judiciaires, les chambres consulaires. En fait, on est plusieurs à participer à ces CIP. Alors, leur fonction, elle est bien sûr d'agir pour la prévention des entreprises, comme leur nom l'indique. Et en fait, il y a plusieurs sujets. Déjà, le premier, c'est de combattre le déni du chef d'entreprise. Parce que le chef d'entreprise, souvent, c'est le travail de plusieurs années, de plusieurs dizaines d'années, de toute une vie, et il a du mal à analyser les difficultés de ses entreprises. Ensuite, déjà, c'est d'effectuer un audit avec plusieurs personnes, et justement, de façon pratique, on donne des rendez-vous à des fameux entretiens du jeudi. Les entretiens du jeudi où il y a un expert comptable, un avocat et un juge consulaire. Et puis il y a aussi toute la partie prévention et on essaie d'expliquer. Le tribunal de commerce fait peur.
aux chefs d'entreprise. Donc on dédramatise et puis on essaie d'expliquer qu'il y a un volet judiciaire, et on explique ce volet judiciaire, on explique que le tribunal est là aussi pour protéger le chef d'entreprise, mais il y a aussi toute la partie, tout le volet amiable. Donc voilà, on essaie de dédramatiser, on combat le déni du chef d'entreprise, etc. Voilà, et ça existe depuis un certain temps. Et ces entretiens du jeudi sont menés de façon confidentielle, anonyme aussi, et ça c'est un événement important pour les chefs d'entreprise, et ils réclament cette confidentialité. Le président actuel, c'est William Naoum. Ouais, tout à fait. On est obligé de le citer quand même. Alors, petite question concernant l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté qui fait partie, donc, vous l'avez dit, de vos missions. La digitalisation qui est en marche dans vos métiers, on y reviendra, est-ce qu'elle permet d'améliorer cet accompagnement ? Oui, elle l'améliore dans le sens où elle est complémentaire pour aller reprendre les thèmes du déni et de la peur évoqués par Jean-Luc. On est typiquement, à travers des outils numériques, dans un complément d'information vers le chef d'entreprise. Déjà pour l'aider à se saisir de sa propre situation, notre profession a mis en place ce qu'on appelle un indicateur de performance qui est accessible uniquement aux chefs d'entreprise pour connaître la tendance de son entreprise, savoir si elle est plutôt dans le vert, le orange ou le rouge. Ça, c'est le premier point. C'est pour aller faire son propre audit, comme le disait Jean-Luc à l'instant aussi. C'est-à-dire que vous avez profité de votre base de données qui est forcément énorme pour permettre à cet indicateur de donner une information au chef d'entreprise. Voilà comment vous vous situez en ce moment. L'idée, c'est on a un travail avec c'est un algorithme qui travaille, qui utilise la matière, l'information certifiée, contrôlée par les greffiers sur les différents plans d'activité qui sont les nôtres, le registre du commerce, les sûretés, etc. Et effectivement, ça donne un indicateur. Et le deuxième point, c'est une fois que l'entrepreneur s'est saisi de cette information, savoir quoi faire. Donc, il faut être orienté et effectivement franchir la porte du tribunal physiquement fait parfois peur. L'intérêt d'avoir des outils numériques en complément de ce qui existe en physique, en présentiel, comme on dit maintenant, c'est de franchir cette porte sans toutefois la franchir physiquement. Et donc en ligne, nous avons créé et bâti ce qu'on appelle le tribunal digital, qui permet à l'entrepreneur d'utiliser les mécanismes de prévention de difficultés directement en ligne, saisir le président du tribunal, demander un entretien, un rendez-vous, et également c'est faire toute démarche judiciaire éventuellement. C'est une voie parallèle un peu moins traumatisante. Exactement, c'est exactement ça. C'est éviter la peur et accompagner. C'est ça l'objectif qu'on a en commun avec les experts comptables. C'est intéressant ce que dit Thomas, parce que même si on combat cette peur du tribunal depuis des années, elle existe toujours. Et donc c'est vrai que la voie digitale que tu décris, c'est une voie moins traumatisante. Comment vous travaillez avec les experts comptables dans ce grand domaine de la prévention des entreprises en difficulté ? Déjà, nous sommes associés aux dispositifs dits nationaux. On a évoqué le CIP, il y a les comités de sortie de crise, il y a eu effectivement différents engagements de nos professions qui sont croisés. C'est le sens aussi de notre convention, c'est d'apprendre à mieux connaître nos métiers respectifs, travailler nos expertises communes et naturellement, si j'évoquais typiquement l'indicateur de performance, le chef d'entreprise s'en saisit, mais tout seul, il peut accomplir des démarches, mais c'est quand même mieux d'être accompagné d'un professionnel qui va l'aiguiller au plus précis et au plus près de ce qu'est sa situation. Et c'est là où le lien se fait avec l'expert comptable. On invite évidemment, nous, les chefs d'entreprise, lorsqu'ils connaissent cet indicateur de performance, lorsqu'ils connaissent leur situation ou qui ont des questionnements, à s'orienter vers un expert comptable. Vers le professionnel du chiffre et du conseil. On a parlé du CIP, c'est évidemment un outil important, mais ça n'est pas le seul. Les experts comptables déploient d'autres outils et d'autres moyens pour venir en aide et en prévention aussi pour les entreprises en difficulté. Oui, alors sur plusieurs sujets, parce que encore une fois, la prévention, on a l'habitude de la faire et puis on s'adapte au fil des contextes. Mais déjà, déjà, il y a eu beaucoup de choses qu'on a pu faire avec la période Covid, parce qu'il y a eu des accords de place, donc on a participé à un accord de place. Et à la suite de cet accord de place, on a créé ce qu'on appelle le Business Story Prévention. C'est un outil qui a été conçu par le Conseil national, un outil de pré-diagnostic de difficultés des entreprises, mis à disposition de l'ensemble des cabinets d'expertise comptable pour justement faire ces pré-diagnostics au niveau de l'ensemble des entreprises clientes des experts comptables. Ensuite, on commence un partenariat avec l'université de la Sorbonne sur un cursus diplômant de redressement des entreprises. Voilà. On a aussi, à la suite d'un accord de place, on a donc un rôle sur toute la partie restructuration des dettes financières, des PGE, et qui donne aussi à l'expert comptable, en tant que tiers de confiance, d'établir une attestation spécifique. Et puis, là, on est en train de travailler au niveau du Conseil national sur
de nouveaux outils beaucoup plus prédictifs, c'est-à-dire on va se servir de la data pour croiser le maximum de données, d'avoir à la fois bien sûr des diagnostics à partir de nos bilans, de nos situations, mais aussi avoir du prédictif, parce que ce qui est le plus important de la prévention, c'est la fraîcheur de l'information. C'est-à-dire quand on a le bilan, c'est déjà un peu tard. Donc il faut bien sûr des analyses de bilan. D'anticiper. Mais c'est d'anticiper. En fait, c'est toute la difficulté, d'ailleurs, d'avoir des informations les plus fraîches possibles. Et c'est ce que demandent aussi les tribunaux. Rendre l'expert comptable encore plus expert de toutes ces procédures et transmettre cette expertise à leur... Oui, donc, mais avec justement cette volonté qu'on a d'avoir du prédictif qui est extrêmement important, l'outil digital et tous les croisements d'informations qu'on peut faire entre ce qu'on peut traiter chez nos clients, mais aussi avec Infogreffe, avec voilà. C'est ce que j'allais dire. Vous allez forcément travailler ensemble sur un sujet comme celui-là. Alors, on a vu ce premier volet de la convention. Vous avez un peu parlé de dématérialisation. On va aller un tout petit peu plus loin dans ce sujet. On va peut-être évoquer la dématérialisation des procédures et des formalités. Ça fait un moment déjà que la profession des greffiers de tribunaux de commerce s'est mise en marche sur cette question. J'allais presque dire, quoi de neuf, docteur ? Quoi de neuf, effectivement. Ça fait un petit moment, si je prends un repère dans le temps, Infogreffe a fêté ses 35 ans l'année dernière. C'est finalement la première Legal Tech française qui survit aux années et aux décennies. C'était avec le Minitel à l'époque, exactement, ça commençait avec le Minitel. Vous imaginez bien. Bah oui, et moi non plus, comme vous, je n'étais pas né, donc on m'a raconté. Ceci étant, c'était le premier point d'entrée dans le sujet du digital, en tout cas de la télématique et du numérique. Ensuite, lorsqu'on est passé sur le secteur de l'Internet, notre profession est empreinte, comme les experts comptables, mais d'une vraie capacité d'innovation et d'une culture numérique qui se couple avec notre métier du quotidien dans les greffes et dans les palais, dans les tribunaux. Mais le sujet des formalités, très rapidement, on s'est positionné. Évidemment, il y avait la diffusion de l'information légale. Jean-Luc évoquait l'information qui doit être fraîche. Ça, c'est évidemment le premier sens et l'ADN même de notre profession, c'est de mettre à disposition du public une information fraîche, certifiée, de qualité. Ça, c'est notre rôle. Et l'autre rôle, c'est de faciliter la vie du créateur d'entreprise. Parfois, on utilise le terme simplifié, mais je préfère le terme facilitation, c'est-à-dire faciliter son parcours de chef d'entreprise lorsqu'il doit créer son entreprise, modifier sa situation, éventuellement la fermer pour des raisons qui... Et tout ça, on peut le faire en ligne aujourd'hui. Et tout ça, on peut le faire en ligne aujourd'hui. Ça fait déjà 10 ans que ces formalités sont accessibles directement en ligne. L'année dernière, Infogreffe a permis de recevoir 2 millions de formalités en ligne qui ensuite sont contrôlées et traitées par les greffes, les 141 greffes. Donc, on est déjà installé sur ces thématiques et on a d'autres projets pour coupler ces démarches purement administratives obligatoires avec des services additionnels qui permettront, je l'espère, d'aider les chefs d'entreprise dans leur démarche du quotidien. Jean-Luc, je me trompe ou vous avez des demandes particulières concernant le dépôt des comptes ? Non, des demandes particulières, pas vraiment. On est en évolution. C'est vrai que Infogreffe a, comme le dit Thomas, énormément évolué, etc., avec toute la partie de digitalisation. Je crois qu'il faut, en effet, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, accélérer la digitalisation des entreprises. De toute façon, c'est nécessaire. Et je crois qu'en matière de digitalisation, sur notamment les petites et moyennes entreprises, parce que c'est celles où il y a le défi de la digitalisation qui est le plus pressant, parce que c'est celles qui ont de façon naturelle le plus de retard, Infogreffe est déjà extrêmement présent et puis il faut qu'on s'appuie, qu'on fluidifie au maximum et je crois que sur ce point-là, voilà, le chantier est en cours. Est-ce qu'il y a des évolutions envisagées précisément sur la les dématérialisation du dépôt des comptes ? Oui, il y en a toujours. On a déjà travaillé en commun. L'année dernière, Infogreffe a reçu 750 000 dépôts de comptes en ligne, en grande partie déposés par des experts comptables qui, vous êtes déjà saisis de la matière et savez l'utiliser. On a encore des évolutions, de la formation, de la pédagogie, expliquer, faciliter le parcours, qui est quand même assez simplifié, on doit le dire aujourd'hui, parce qu'on a eu des efforts en commun d'expliquer et de faciliter le transfert de fichiers, c'est surtout ça qui compte, et l'intérêt aussi du dépôt des comptes. Alors il y a le bilan qui est établi, mais c'est aussi l'approbation effective par l'Assemblée générale des comptes des sociétés, et donc on est dans ces sujets-là, et techniquement, des améliorations potentielles entre nos deux instances sont en cours de réflexion, évidemment. Mais par contre, l'avantage d'Infogreffe pour les experts comptables, même s'il y a bien sûr des évolutions encore qui sont encore en cours, c'est que pour moi, c'est la seule
la seule plateforme qui regroupe beaucoup de TPE, PME. Parce que quand on raisonne en base de données, en besoin de base de données pour les entreprises, les grandes entreprises, les ETI, tout ça, bon, il y en a plein. Mais par contre, quand on veut s'intéresser à la TPE, PME, il n'y a quasiment plus rien parce que l'information, elle est extrêmement diffuse. Et donc aujourd'hui... c'est là que ça se passe. Pour moi, c'est surtout sur Infogreffe qu'on va chercher des informations, même si pour l'instant, elles sont encore insuffisantes. Mais dites-moi, même si quand même les entreprises rechignent un peu à déposer leurs comptes, non ? Parfois, elles rechignent, mais quand elles sont bien accompagnées par les bons experts comptables, elles s'y soumettent. C'est la culture à la française, cette transparence économique qui bénéficie aussi à l'écosystème dans sa globalité. Donc si chacun joue le jeu... Après, c'est la loi. Après, je sais qu'il y a d'autres pays où il y a bien sûr pas ces obligations de dépôt. Aujourd'hui, juste un mot l'un et l'autre sur les moyens et expertises visant à lutter contre le blanchiment d'argent et permettre et favoriser la transparence de la vie des affaires. Que prévoit cette convention ? Qu'est-ce que vous allez faire les uns et les autres ? Je crois que c'est expliquer chacun de notre côté ce que fait notre profession sur ces thématiques-là. Pour la mienne, ce que je peux dire, c'est que c'est typiquement dans l'ADN. Alors nous, on n'a pas de clients, on a des usagers du service public de la justice commerciale. Donc c'est assez naturel de se positionner sur ces sujets de lutte contre le blanchiment. On en parlait tout à l'heure, ça reste des phénomènes sociétaux sur lesquels on se doit, dans le cadre de nos missions de service public, de s'impliquer. C'est l'engagement de ma profession pour le mandat à venir, de continuer à aider d'une part l'État, mais aussi in fine tout l'écosystème et les partenaires de la juridiction commerciale à lutter contre ce fléau qui, malheureusement, on doit le dire, à la suite des premiers confinements liés à la crise du Covid, s'est accentué avec beaucoup de fraudes documentaires, et notamment dans les circuits numériques et les circuits en ligne, contre lesquels on a des dispositifs maintenant assez efficaces pour lutter, mais c'est l'expertise croisée avec des professionnels qui nous permet d'améliorer ce que l'on propose en entrée. Et de notre côté, on a, comme beaucoup de professions, il y a Tracfin qui regarde et qui nous met des devoirs et quelquefois des contraintes, parce que ça peut être assez lourd. Mais encore une fois, c'est un vrai sujet sociétal. Avec Tracfin, on essaie des fois d'essayer de mettre le bon curseur au bon niveau entre l'obligation et pour pas que ça devienne trop des contraintes pour les entreprises. Bon, c'est des fois un peu compliqué, mais encore une fois, c'est légitime. On ne peut pas être contre le... Si vous permettez, parce qu'on va embrayer sur Infogreffe et les nouveautés d'Infogreffe, on va demander dans une poignée de secondes à Guillaume Fénelon de nous rejoindre. Encore un tout petit mot. Est-ce que je dis une bêtise en disant que votre profession se modernise ? Elle est un peu unique dans sa formule en Europe et aujourd'hui vous sortez un peu du bois. On a l'impression que vous voulez un peu communiquer. Tant mieux, et je crois que c'est des partenariats croisés comme celui que nous avons avec les experts comptables qui nous permettent de gagner à la fois en visibilité mais surtout en explication sur l'utilité de notre métier, de notre modèle de fonctionnement à la française, vous l'avez dit. Nous sommes uniques en Europe, voire même au niveau international, et le sujet de la lutte anti-blanchiment nous a permis l'année dernière d'échanger avec des experts internationaux qui ont su s'approprier nos propres outils à la française, ce n'est pas ceux des greffiers mais ceux du modèle français sur la tenue de registre qui sont des outils préventifs, si on revient sur le sujet de la prévention, préventif sur la matière de la lutte contre le blanchiment et aussi préventif des difficultés pour les entreprises et qu'il faut éviter le plus tôt possible, évidemment. Merci Thomas Denfert. On vous libère et on va accueillir avec un grand plaisir Guillaume Fénelon pour parler des nouveautés d'Infogreffe. Voilà, alors Guillaume nous a rejoint, il est le directeur du GIE Infogreffe qui a beaucoup de nouveautés chaque année, ce n'est pas spécifique à 2022. Vous venez de passer un partenariat avec une néobanque en ligne, c'est comme ça qu'on dit, qui s'appelle Conto, je prononce bien ? Conto, c'est ça, tout à fait. C'est une licorne même, donc une entreprise qui a attiré pas mal de financiers et d'investisseurs. En quoi consiste le nouveau service que vous développez avec Conto ? Alors effectivement, Conto, la licorne effectivement de la FinTech française, s'allie à nos services et on a voulu ce partenariat avec Infogreffe, comme l'a dit notre président tout à l'heure, qui est une Infogreffe LegalTech, une vieille LegalTech de 35 ans, puisque ça fait 35 ans que nous dématérialisons l'accès aux services des greffes des tribunaux de commerce en ligne. Et pour compléter notre offre de services, avec toujours plus de sécurité, de fluidité pour l'entrepreneur, nous avons créé ce partenariat avec Conto, qui permet à l'entrepreneur en fait, d'effectuer son dépôt de capital en ligne, directement dans le circuit de l'immatriculation en ligne sur
Infogreffe et qui permet d'obtenir en 72 heures son dépôt de capital et son certificat. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui effectue sa démarche d'immatriculation, il peut ouvrir un compte professionnel avec Conto, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais il ne quitte pas la plateforme Infogreffe. Ça reste effectivement sur tout le circuit d'immatriculation, donc il est dans un même environnement et chacun amène ses briques pour créer ce parcours full digital pour la création d'entreprise. Donc c'est réactivité, rapidité, efficacité et sécurité. Est-ce que c'est simple? C'est très très simple puisque effectivement vous êtes accompagné tout au long du parcours, pris en charge sur les différentes étapes aussi par les équipes back-office quand cela est nécessaire. Et c'est très très simple, je vous dis en moins de 72 heures, vous pouvez obtenir votre certificat de dépôt pour compléter effectivement l'ensemble des documents nécessaires pour réaliser votre immatriculation. On parlait tout à l'heure très rapidement de blanchiment. Là encore, Infogreffe développe un nouveau service pour lutter contre la fraude et le blanchiment. Alors là, je vais mal prononcer, mais peu importe. Comment vous dites alors je le dis en français, KYC Infogreffe, mais la vraie prononciation c'est... C'est KYC, donc KYC Infogreffe, s'il vous plaît. Connaissez votre client, connaissance client en français. Alors c'est quoi? C'est un outil de surveillance dédié à la connaissance du client qui est basé sur des documents officiels. Vous êtes bien placé pour les... Tout à fait, grosso modo, c'est ça. Vous en parliez, Jean-Luc, tout à l'heure, la lutte effectivement contre le blanchiment. On est parti d'un constat où effectivement il y a certaines obligations aujourd'hui qui pèsent justement en termes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme aux assujettis, dont les experts comptables, effectivement. Et que, alors c'est pas nouveau, mais la 5e directive a encore renforcé tout ça, et qu'il manquait peut-être un outil complet mis à disposition qui permettait plus facilement de gérer son KYC, comme on dit. Et nous avons mis effectivement en place sur kyc.infogreffe.fr ce service qui permet aux assujettis, alors déjà d'avoir une gestion collaborative du dossier client, puisque par exemple un cabinet peut s'inscrire sur la plateforme, enjoindre ses collaborateurs à utiliser l'outil et partager l'ensemble de ses dossiers clients pour avoir en temps réel l'ensemble du dossier au registre du commerce et des sociétés à travers l'extrait du registre du commerce et des sociétés, le CABIS, les comptes annuels, le registre des bénéficiaires effectifs, les associés, les statuts, tout ça réuni dans un même outil qui permet d'assurer sa connaissance client et surtout parce que c'était aussi un constat, c'est que la connaissance client était effectuée souvent au moment de l'entrée en relation, très bien, on récupère les documents, etc. Mais l'obligation, elle pèse aussi dans toute la continuité de la relation d'affaires. Et il manquait un outil qui permettait d'assurer ce suivi permanent. Donc effectivement, c'est à la fois le dossier client, mais aussi le suivi dans le temps, avec toutes les alertes, et bien évidemment la conservation de l'ensemble de ces documents, comme on dit en SaaS, c'est-à-dire sur un portail Internet, qui vous permet effectivement de suivre votre dossier, de télécharger tous vos dossiers clients quand vous le souhaitez. Guillaume, vous voyez venir ma question. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est cher tout ça? Non, c'est pas très cher. C'est un coût au dossier client. Voilà, c'est pas par rapport aux enjeux et aux services que ça apporte, et surtout une sorte d'assurance aussi, de permettre aussi de montrer aux régulateurs que le dossier client est connu, qu'il est en ligne, qu'à n'importe quel moment je peux récupérer tous les documents officiels, les données certifiées par les greffes des tribunaux de commerce, etc. Tout à fait. D'autres nouveautés pour Infogreffe? Vous allez nous parler de Mon Juridique, j'imagine. Tout à fait. Alors deux petits nouveaux cette année là qu'on a confectionné pendant le confinement, si je puis dire. Le premier, effectivement, un nouveau service, monjuridique.fr, qui est en fait une solution de dématérialisation des registres légaux. Il y a un décret du 31 octobre 2019 qui a permis effectivement de dématérialiser un certain nombre de registres, dont le registre des mouvements de titres, le registre du personnel, le registre des assemblées, etc. Donc on avait voulu réunir au sein d'un nouvel outil, Mon Juridique, l'ensemble de ces services pour permettre aux professionnels, comme les experts comptables, effectivement, pour le compte de leurs clients, qui sont proches de leurs clients, effectivement, de réaliser la tenue pour leur compte des registres légaux. Une porte d'entrée commune. Une porte d'entrée commune, encore une fois en mode SaaS, fini le papier, fini l'obligation de se déplacer au greffe pour aller faire paraffer ces registres, etc. Un outil complet en ligne. Pour les professionnels. Donc ça, vous l'avez présenté comme un bébé Covid. Il y en a un autre? Alors, il y en a un autre, effectivement, bébé Covid, qu'on avait sorti, je dirais, discrètement une première fois, qu'on est en train de peaufiner là et qui va voir le grand jour là, dans les quelques semaines. C'est un outil qui tourne autour des aides
public. C'est pareil, on est parti d'un constat en se disant, bon, il y a beaucoup d'entreprises, chefs d'entreprise ou même de professionnels qui ont du mal à avoir un accès centralisé à l'ensemble des aides publiques qui existent en France. Et donc on a créé cette base de données qui recense l'ensemble des aides. Aujourd'hui, plus de 3500 aides qui sont 3500 aides 3500 aides qui sont référencées effectivement dans cette plateforme et qui permet sur un parcours très simple, alors soit pour le chef d'entreprise à travers quelques informations qu'on va lui demander de savoir à quelles aides il est éligible, mais surtout aussi pour les professionnels qui peuvent s'inscrire sur cette plateforme, leur permettre d'avoir des rapports automatiquement générés sur l'ensemble des aides auxquelles peuvent souscrire leurs clients, avec les délais moyens d'obtention des aides, c'est par secteur, aide, le niveau de difficulté pour aide à obtenir... l'export, aide aux investissements, aide tout à dans les fait. relations avec les banques, aide, etc. Oui, donc et aussi un outil de veille, de suivi sur les nouvelles aides qui arrivent, etc., qui sont mises en place. Donc voilà, un service très utile. C'est animé, Infogreffe. Est-ce que c'est votre dernier mot, Guillaume ? Écoutez, c'est notre dernier mot. Je pense que vous nous avez peut-être vu il y a quelques jours au salon Go Entrepreneur, puisque nous étions présents le 6 et 7 avril dernier. Nous le serons également pour présenter à la profession à votre congrès en fin septembre prochain. Donc on se retrouvera avec grand plaisir là-bas. À Paris. On se voit très bientôt. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Est-ce qu'on peut vous charger de passer un salut amical aux 232 greffiers des tribunaux de commerce et à leurs 2000 collaborateurs de la part de tous les experts comptables de France et de Navarre. Merci pour tout. Peut-être un mot de conclusion ? Oui, un mot de conclusion sur la prévention et après sur Infogreffe. En fait, on est dans une période très particulière où je dis on est un peu en apesanteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sort de 2 ans de crise sanitaire avec des périodes de mise sous cloche de l'économie avec les confinements, etc. Et puis paradoxalement, beaucoup d'inquiétudes, paradoxalement, un nombre de défaillances d'entreprises qui a chuté. On était plutôt dans un rythme de 55 000 par an et puis on est 28 000, je crois, en 2021. Mais par contre, et là, maintenant, il y a quand même quelques points particuliers. Donc, on espère tous cette sortie de crise sanitaire, mais on est des entreprises qui ont des difficultés de recrutement, des difficultés d'approvisionnement, donc elles ont du mal à répondre à leurs demandes. Ensuite, il y a cette crise, oui, cette crise, bien sûr, l'Ukraine, qui est un nouvel élément. Et puis, il y a aussi cette fin du quoi qu'il en coûte, donc cette fin des aides. Donc, avec tout ça, il y a quand même beaucoup de vigilance à avoir au niveau des entreprises. Est-ce qu'on va avoir un rebond des défaillances d'entreprises? Mais ça veut dire qu'il va falloir que nous, tous les professionnels, experts comptables, etc., tous ceux qui interviennent auprès des entreprises, on ait une vigilance accrue. Et pour avoir cette vigilance, pour avoir la meilleure prévention des entreprises, on a besoin de toutes ces connexions qu'on a évoquées, déjà entre nous, parce qu'on les a depuis longtemps, et puis avec aussi ces connexions qui sont aidées par ce que Guillaume décrivait à l'instant, sur aussi toute la partie digitalisation, etc. Donc, une prévention, de la vigilance accrue, parce que la période, elle n'est pas encore simple, loin de là. Et puis, il faut qu'on travaille de plus en plus ensemble, d'où l'objet de la convention, l'objet de ces réunions, l'objet de leur présence à nos congrès, etc. Merci à tous les deux. Un clin d'œil amical à l'ami Éric Ferdiala qui était aux manettes en amont, qui a tout préparé. Et puis, que la journée vous soit douce.